Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde dans un autre cours de système digestif, l'anatomie de l'estomac. L'estomac ou gaster est un segment dilaté du tube digestif qui fait suite à l'œsophage abdominal au niveau de cardia et se termine par le pylore. Son rôle est de transformer le bol alimentaire en chyme et de l'évacuer progressivement dans le duodénum. Situation: l'estomac occupe la région de l'hypocondre gauche et de l'épigastre. C'est un organe de l'étage sus-mésocolique et de la loge sophrénique gauche. Il occupe une longe limitée par, en bas le côlon transverse, en haut le diaphragme, à droite le foie et à gauche la rate. Pour les repères squelettiques, dans la loge sophrénique gauche, l'estomac se projette sur le grille costal de la 5e à la 10e côte. L'estomac est situé à gauche de la colonne vertébrale. Son extrémité cardiaque se projette sur le flanc gauche de T10 où se situe son orifice supérieur. Son extrémité pylorique arrive au flanc droit de L1 où se situe son orifice inférieur. Les dimensions de l'estomac varient avec l'état de réplétion. Chez un individu couché, l'estomac moyennement rempli a les dimensions suivantes: hauteur 25 à 30 cm, largeur 10 à 12 cm, diamètre antéro-postérieur de 8 à 10 cm. Sa capacité est de 1 à 2 litres. Configuration externe: l'estomac a la forme allongée ressemblant à la lettre J. À vide, il se présente sous une forme aplatie d'avant en arrière. Il comprend 4 parties: le fond, grosse tubérosité ou fundus, le corps, la petite tubérosité qui est la partie la plus déclive, l'antre ou vestibule du pylore, c'est la partie horizontale. Elle présente deux faces limitées par deux courbures, la grande courbure à gauche et la petite courbure à droite. La petite courbure au bord droit et postérieur s'étend du cardia à la jonction du duodénum pylorique. Elle présente deux segments, un segment vertical et un segment horizontal, qui sont séparés par le pli angulaire. Elle se termine sur le pli prépylorique supérieur. La grande courbure est 4 à 5 fois plus longue. Elle s'étend de l'incisure cardiale ou angle de His jusqu'au pylore. Elle présente un segment supérieur qui fait partie du fundus et un segment moyen et inférieur. Elle se termine sur le pli prépylorique inférieur. Donc la petite courbure se termine sur le pli prépylorique supérieur et la grande courbure se termine sur le pli prépylorique inférieur. Elle est divisée en 3 segments. Un segment convexe, c'est la grosse tubérosité. Un segment allongé, c'est le corps de l'estomac. Ces deux segments constituent le segment vertical. Et un segment horizontal, c'est la partie anthropylorique. Configuration interne: à la fibroscopie, la muqueuse apparaît rose-rouge. La surface muqueuse de la cavité gastrique présente de nombreux plis longitudinaux. La valvule cardio-œsophagienne ou valvule de Gubarov entre le cardia et l'œsophage, et la valvule pylorique ou valvule annulaire entre le pylore et le duodénum. La muqueuse gastrique présente deux zones de sécrétion. La zone de sécrétion acide, c'est la partie verticale qui présente des glandes phandiques, et la zone de sécrétion alcaline, c'est la partie horizontale qui présente des glandes pyloriques. La paroi de l'estomac est très épaisse. Elle comprend de la superficie à la profondeur, la séreuse, la musculeuse qui comprend 3 couches, une externe longitudinale, une moyenne circulaire et une interne oblique, la sous-muqueuse et la muqueuse. Moyen de fixité: l'estomac est un organe très mobile recouvert par un méson, c'est le mésogastre. L'estomac est maintenu à sa loge par les éléments suivants: l'œsophage, le duodénum, le ligament gastrophrényque qui relie le fundus au diaphragme, le petit omentum qui relie la petite courbure au foie. Il présente 3 parties: la pars flaccida, la pars condensa et la pars vasculosa qui contient le pédicule hépatique. L'omentum gastrosplénique qui relie la grosse tubérosité à la rate. Le ligament gastrocolique et le grand omentum.
Le ligament est une formation péritonéale qui relie les viscères entre eux ou un viscère abdominal à la paroi sans contenir un pédicule vasculaire important. L'omentum ou épiploon, c'est un repli péritonéal qui relie deux organes abdominaux entre eux. Il contient un pédicule vasculaire important. Pour les rapports de la grande courbure, la grosse tubérosité répond au ligament gastrophénique contenant les vaisseaux courts de l'estomac, la coupole diaphragmatique gauche et les éléments de la cavité thoracique, péricarde, plèvre et poumon. Le corps répond à l'omentum gastrosplénique, la rate et l'angle colique gauche. L'antre répond au grand omentum, le colon transverse et son méson, et l'angle du duodénon jejunal. La petite courbure répond au petit omentum, la face inférieure du foie, la région cœliaque et l'aorte. Le long de cette courbure chemine l'artère gastrique gauche qui est une branche du tronc cœliaque. Pour les rapports de la face postérieure, on a la poche rétrogastrique ou bourse omentale ou arrière-cavité des épiplombons. C'est une cavité délimitée par les 4 épiplombons ou omentum. En arrière de cette cavité, on a le diaphragme, la surrénale gauche et le pont supérieur du rein gauche, la rate, le pancréas et le mésencolon transverse. Les rapports de la face antérieure. Le segment sous-thoracique répond au poumon gauche, le récessus pleural costodiaphragmatique, le péricarde, la face viscérale du lobe gauche du foie et l'espace de Traube. C'est un espace sonore situé entre le lobe gauche du foie et le poumon gauche. Dans cet espace, la sonorité de l'estomac qui est causée par la poche à air gastrique du fundus contraste avec la matité du foie et le tympanisme du poumon. Donc c'est un espace d'hypersonorité à la percussion. Le segment abdominal épigastrique répond au triangle de Labé, qui est limité à droite par le bord antérieur du foie, à gauche par le rebord costal, et en bas la ligne horizontale réunissant les 9e cartilages costaux. La vascularisation artérielle de l'estomac dépend du tronc cœliaque. يعني كامل les artères de l'estomac, ils le nomment le tronc cœliaque. Il nous donne 3 artères. L'artère gastrique gauche, l'artère hépatique commune et l'artère splénique. L'artère hépatique commune donne l'artère gastro-duodénale qui donne l'artère gastro-omentale droite ou gastro-épiploïque droite. Et elle donne l'artère hépatique propre qui donne l'artère gastrique droite. L'artère splénique donne les artères courtes de la grosse tubérosité et l'artère gastro-omentale gauche ou gastro-épiploïque gauche. Le cercle de la petite courbure est formé par l'anastomose entre les artères gastriques gauche et droite. L'artère gastrique gauche qui naît directement du tronc cœliaque et l'artère gastrique droite qui naît de l'artère hépatique propre, elle-même branche de l'artère hépatique commune qui vient du tronc cœliaque. Le cercle artériel de la grande courbure est formé par l'anastomose entre l'artère gastro-omentale gauche et l'artère gastro-omentale droite. L'artère gastro-omentale gauche qui est née de l'artère splénique, elle-même branche du tronc cœliaque, et l'artère gastro-omentale droite qui est née de l'artère gastro-duodénale, elle-même branche de l'artère hépatique commune qui vient du tronc cœliaque. Pour les veines, le drainage veineux de l'estomac est tributaire de la veine porte. Les veines gastriques gauche et droite se drainent directement dans le tronc porte. Les veines courtes du fundus et la veine gastro-omentale gauche se collectent dans la veine splénique, comme les artères. La veine gastro-omentale droite qui collecte la veine prépylorique et les veines de la grande courbure se drainent dans la veine mésentérique supérieure. Les cercles veineux sont comme les cercles artériels. Pour les lymphatiques, on distingue 3 territoires de drainage, le territoire gastrique gauche, le territoire hépatique et le territoire splénique. Ces territoires seront dans lymphonodes cœliaques. Le territoire gastrique gauche est constitué des 2 tiers supérieurs de la petite courbure de l'estomac et du cardia. Le territoire splénique comprend le fundus et quelques centimètres adjacents de la grande courbure de l'estomac.
Et le territoire hépatique, vaste, comprend la partie pylorique, le tiers inférieur de la petite courbure de l'estomac et les deux tiers inférieurs de la grande courbure de l'estomac. L'innervation de l'estomac est sous la dépendance des systèmes ortho- et parasympathiques. L'innervation parasympathique est assurée par les nerfs vagues antérieurs au gauche et postérieurs au droit, qui assurent la contraction de l'estomac, le relâchement du pylore et stimulent la sécrétion d'acide. Chacun des deux nerfs donne des rameaux œsocardiophandiques, un nerf de la target et une branche cœliaque qui se rend en ganglion cœliaque. L'innervation sympathique part de la moelle spinale entre la 6e et la 10e vertèbre thoracique et se dirige vers les ganglions semi-lunaires du plexus cœliaque. Les influx sympathiques assurent la contraction des vaisseaux sanguins, le relâchement de l'activité motrice de l'estomac et la diminution de la sécrétion gastrique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.